Devenir millionnaire avant 30 ans. C'était l'objectif que je m'étais fixé il y a 6 ans. À cette époque-là, j'étais en 2e année de médecine et complètement déprimé. Je cumulais ma vie d'étudiant avec un boulot à côté pour pouvoir payer mes études et clairement marié à la bibliothèque. En fait, je me sentais vraiment esclave d'un système dans lequel j'allais être obligé de travailler pendant 40 ans, sacrifier ma vie de famille, mes loisirs, mes amis, pour espérer ensuite avoir une retraite qui, pour ma génération, sera misérable. Mais en réalité, les études, et je peux vous le dire après 7 ans d'études supérieures, c'est vraiment pas ce qui vous rendra libre et encore moins financièrement. Et à cette même époque, j'ai fait une rencontre qui a complètement changé ma vie. J'ai découvert qu'il était possible de devenir libre dans tous les sens du terme grâce à quelque chose dont on ne parlait pas, qui était même très tabou, l'investissement. Je me suis formé en domaine, j'ai lu des tonnes de livres et fait des tonnes d'erreurs. Et c'est vraiment grâce à ça qu'en seulement 6 ans, je suis passé d'un étudiant fauché et déprimé à aujourd'hui une société d'investissement valorisée à plus de 6 millions d'euros. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail les 7 étapes qui m'ont permis d'atteindre ces résultats et de devenir millionnaire avant 30 ans. Ces 7 principes, c'est ce que j'aurais aimé entendre à la sortie du lycée et je suis persuadé que si vous les appliquez scrupuleusement, absolument tout le monde peut atteindre les mêmes résultats. Allez, c'est parti. Étape numéro 1, il faut connaître les lois ultimes de l'investissement. L'objectif de l'investissement, c'est de se créer une source de revenus stable qui n'est pas indexée sur le temps passé au travail ou sur la quantité de diplômes. Et si vous épluchez les centaines de bouquins qui traitent du sujet, vous verrez qu'il y a 4 grandes lois de l'investissement. Première loi, investir dans des actifs. En gros, le travail de l'investisseur, c'est de faire fructifier son argent en investissant dans des actifs, c'est-à-dire des produits tels que l'immobilier, la bourse ou encore des entreprises qui vont lui rapporter de l'argent chaque année. Tout ça en opposition au passif, qui pourrait être votre résidence principale, une voiture ou un sac Chanel, qui sont des objets que vous allez payer mais qui ne vont quasiment jamais vous rapporter quoi que ce soit. Arriver à identifier les bons actifs et les acheter à prix cassé, c'est le travail de l'investisseur. Loi numéro 2, la rentabilité est toujours l'étoile polaire de l'investisseur. Pour pouvoir sélectionner les meilleurs actifs, les investisseurs utilisent un outil qui est pratiquement universel et qui s'appelle la rentabilité. C'est le pourcentage de gains que vous allez générer grâce à un actif. Par exemple, admettons qu'un actif vous rapporte 10% de rentabilité et que vous décidiez d'investir 10 000 euros à l'intérieur. Cela signifie que chaque année, il va vous permettre de vous rémunérer 1 000 euros sur les 10 000 euros que vous aurez déjà placés. Et c'est aussi ce qui va permettre de comparer différents investissements. Investir sur le S&P 500 qui fait en moyenne 8% par an ou à l'inverse sur un livret A à 1% de rentabilité, évidemment ce ne sera pas du tout aussi attrayant pour un investisseur. Et pour calculer cette rentabilité, il nous faut 2 informations. Premièrement, la valeur initiale, c'est-à-dire combien est-ce que vous allez payer cet actif, et deuxièmement, la valeur finale, combien il vaudra à la fin de l'année. Puis ensuite, il suffit de faire le calcul valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale, le tout multiplié par 100. Et ce taux de rendement, il peut aller de 1 à 3% pour les placements les moins sexy, jusqu'à beaucoup plus de 10 à 15% pour les placements les plus sportifs. Et en fait, avant d'investir dans n'importe quel type d'actif, il faut absolument comprendre la mécanique qui se cache derrière tous les investissements via la formule P égale grand R fois petit r. Votre patrimoine, c'est égal à votre revenu multiplié par la rentabilité. Donc vous l'avez compris, plus vous avez de revenus, plus votre patrimoine va pouvoir grossir de manière exponentielle, mais également plus la rentabilité est élevée, plus votre patrimoine va pouvoir avancer. Loi numéro 3 de l'investissement, ils peuvent tous se comparer. De manière générale, on va dire qu'il y a 5 adjectifs qui caractérisent un bon investissement, quelle que soit sa forme. Le premier, c'est ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir revendre votre actif dès que vous en avez besoin. Par exemple, un bien immobilier est plutôt peu liquide puisque ça va mettre plusieurs mois avant de pouvoir le revendre, alors qu'une action en bourse est très liquide. En quelques clics seulement, vous aurez récupéré votre argent. Deuxième adjectif, ce qu'on appelle l'appréciation dans le temps. Le but d'un investissement, c'est qu'il vous rapporte de l'argent en augmentant sa valeur. Et donc, il faut qu'un actif que vous achetez en 2022, il ait un petit peu plus de valeur en 2023 et la même chose en 2024. Et cette appréciation de valeur, ça va vous donner une certaine rentabilité et le jour où vous revendrez, vous pourrez encaisser votre plus-value. Troisième objectif, ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire la capacité
à générer un flux de trésorerie positif tous les mois ou tous les trimestres ou chaque année. Par exemple, dans l'immobilier, la différence entre ce que vous coûte un appartement et le loyer de votre locataire, c'est ce qu'on va appeler le cash flow. C'est ce qui va rentrer dans votre poche directement. Pour ce qui est des marchés financiers, on parlera par exemple des dividendes. Et vous l'avez compris, le top du top, c'est qu'un actif s'apprécie dans le temps et qu'en plus, il ait un bon cash flow. Quatrième adjectif, la stabilité ou le niveau de risque. Cette capacité à ce que la valeur de l'actif, elle ne change pas du jour au lendemain. Et disons que plus elle est stable et plus sécurisant ce sera pour vous. Et enfin, cinquièmement, la rentabilité. Tout investissement a une rentabilité qui peut être comprise entre 1% et jusqu'à 40, 50, voire même 100% pour les plus sportifs d'entre eux. Et donc en réalité, il est tout à fait possible d'établir une sorte de score entre chacun des investissements que vous pourriez faire afin de les comparer entre eux sur ces 5 adjectifs. Loi numéro 4, la balance bénéfice-risque. Tout investisseur qui se respecte sait que la rentabilité est directement reliée à un niveau de risque, la possibilité de gagner 10% mais également de perdre 10%. Et tout investisseur sait que plus le rendement est élevé, plus le risque par définition est élevé. Par exemple, si vous décidez d'investir sur un support tel que les crypto-monnaies où vous avez la possibilité de gagner 30% de rentabilité en quelques mois, il est également possible de perdre énormément d'argent. D'ailleurs, on va parler de décorrélation négative quand il y a plus de risques que de rentabilité espérée, et c'est exactement les actifs sur lesquels il ne faut surtout pas aller, et de décorrélation positive quand il y a plus de rentabilité espérée que de risques encourus. Et c'est typiquement le genre d'actif que tout investisseur doit acheter parce que c'est là où vous ferez les meilleurs coups. Étape numéro 2, connaître son point A et définir son point B. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de randonnées avec mes grands-parents et mon grand-père me répétait souvent qu'un bon randonneur, il sait exactement quels sont ses points forts, ses points faibles et où est-ce qu'il part. C'est ce qu'on appelle le point A. Mais il sait aussi précisément quel est son objectif, à quelle altitude il veut aller, combien de mètres de dénivelé il veut randonner aujourd'hui, c'est ce qu'on appellera le point B. Et bien dans l'investissement, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de vous fixer un objectif, c'est-à-dire un point B, il y a très peu de chances que vous l'atteigniez un jour. Et d'ailleurs, en psychologie cognitive, il existe une méthode efficace afin de se fixer un objectif SMART. Un S pour spécifique, parce que préparer sa retraite qui arrivera dans 20 ans ou vouloir devenir rentier le plus vite possible, ce sont deux objectifs différents. Un M pour mesurable, parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Un A pour ambitieux et atteignable, car il doit être stimulant pour vous et non pas décourageant. Un R pour réaliste et responsable, sa réalisation ne doit dépendre que de vous-même. Et un T pour temporellement défini. Vouloir devenir millionnaire avant 30 ans ou à 60 ans, c'est bien deux choses différentes. Cette méthode vous permettra de vous projeter directement dans votre point B et surtout de ne pas confondre un rêve et un objectif. Il va maintenant falloir mesurer votre progression, c'est-à-dire votre évolution du point A vers le point B. Et pour ça, comme vous l'avez vu avec notre formule P égale R fois R, il y a deux choses à mesurer. Premièrement, la quantité de revenus que vous allez pouvoir investir tous les mois. Et pour ça, il existe de nombreuses applications de gestion de budget telles que Banking, Linkso ou encore Budgea qui vont vous permettre de traquer spécifiquement combien est-ce que vous investissez chaque mois. Et pour ça, je vous conseille des agrégateurs de patrimoine tels que Finari qui vous permettront de suivre au jour le jour l'évolution de votre rentabilité. Étape numéro 3, devenir une machine de productivité. Vous l'avez compris, il va falloir apprendre énormément de choses pour aller jusqu'à votre point B. Et pour ça, il faut que vous développiez une productivité et des capacités d'apprentissage qui sont super efficaces. J'aurai pour ça 3 principaux conseils à vous donner. Le premier, c'est de respecter le mode d'emploi de votre cerveau. Il faut savoir que votre cerveau, c'est un petit peu comme un moteur diesel. Il va avoir un temps de préchauffage avant d'être à pleine capacité. Et en général, en faisant des moyennes scientifiques, on peut dire qu'il se situe entre 15 et 25 minutes en fonction des personnes. C'est-à-dire que quand vous vous concentrez sur une tâche, qui peut être de réviser un cours ou de travailler sur votre business, votre cerveau va mettre en moyenne entre 15 et 25 minutes avant d'être à pleine capacité de réflexion et d'apprentissage. Et donc, vous l'avez compris, si toutes les demi-heures, il y a une notification qui sonne sur votre téléphone portable, ou un camarade qui se lève pour aller pisser juste en face de vous, ou du bruit dans la salle dans laquelle vous êtes en train de travailler, factuellement, ça va complètement détruire votre productivité. Vous aurez l'impression d'avoir travaillé des heures alors qu'en réalité, ce sera seulement quelques minutes que vous aurez effectué à pleine capacité. Il faut savoir que votre cerveau, il fonctionne un petit peu comme un muscle et notamment pour l'attention qui va se diviser en deux parties, le cerveau concentré d'une part et le cerveau distrait d'autre part. Ces deux parties, elles sont clairement antagonistes, un petit peu comme le biceps et le triceps au niveau du bras. Et donc plus vous allez muscler votre cerveau concentré en travaillant scrupuleusement
sur votre business, en faisant de la méditation ou des exercices de visualisation, et plus vous allez détendre et amoindrir votre cerveau distrait. À l'inverse, plus vous allez muscler votre cerveau distrait avec les notifications sur votre téléphone, TikTok ou encore Netflix, et plus votre cerveau concentré va se réduire. Donc je vous invite très clairement dans votre vie à supprimer au maximum les sujets qui apportent de la distraction à votre cerveau et à travailler vos capacités de concentration le plus vite possible. Troisième conseil, soyez très difficile à atteindre. Les personnes qui ont du succès ont cette capacité à créer autour d'eux des bulles étroites de concentration totale, c'est-à-dire des moments de la journée ou de leur calendrier dans lesquels ils sont très difficiles à atteindre et ils font tout ce qu'il faut pour ne pas être dérangés et mettre en place ce qu'on appelle du deep work. Le deep work, il va consister à travailler pendant un intervalle de plusieurs heures sur votre business ou sur vos cours si vous êtes étudiant et de ne pas avoir la moindre source de distraction afin de multiplier vos capacités d'apprentissage et de productivité. Et c'est pour ça que les gens qui me connaissent savent que je suis très difficile à contacter pendant la journée, car mon téléphone est en permanence en mode ne pas déranger afin d'être sûr de maximiser ma concentration sur les tâches que j'ai à effectuer. De manière générale, rappelez-vous que le cerveau humain, il est profondément monotâche et qu'il est très mauvais pour gérer plusieurs informations à la fois, d'où l'intérêt de créer des blocs de travail dans lesquels vous n'allez vous concentrer que sur une seule chose. Quatrième étape, mettre en place des habitudes de millionnaire. Comme le disait si bien Bernard Tapie, dis-moi les habitudes que tu effectues dans ta vie et je te dirai si tu vas réussir. Ce proverbe repose sur le fait que tout ce qu'on effectue dans la vie a un impact quasi immédiat sur notre cerveau. Pour bien comprendre, imaginez que d'un point de vue métaphorique, le cerveau humain, c'est un petit peu comme le réseau routier de la France. Il y a certaines routes qui sont des routes de campagne et qui sont peu empruntées, on peut d'ailleurs pas y rouler très vite, et d'autres qui sont des autoroutes, des 2x4 voies sur lesquelles on pourrait rouler à 200 km/h si on le voulait. Et donc la première fois que vous allez prendre une douche froide le matin pour mettre en place des habitudes pour le succès, c'est comme si votre cerveau y roulait sur une petite route de campagne, avec des nids de poules, sans lumière et avec une voiture pas très bien équipée. Évidemment, ce sera compliqué les premiers jours et donc les premiers trajets jusqu'à ce que cette petite route devienne une nationale, puis ensuite une voie express et au bout de quelques mois, ça deviendra une autoroute et cela ne vous demandera plus le moindre effort. Et c'est pour ça que de mettre en place des habitudes de millionnaire, quelles qu'elles soient, au départ, ça vous demandera un effort et par la suite, ça deviendra un besoin pour vous. Parce qu'il n'y a rien qui puisse déclencher autant de dopamine, qui est l'hormone du plaisir pour le cerveau humain, que de rouler en permanence sur des autoroutes à 2x4 voies. Alors ça peut être de mettre en place des plages de deep work, investir 20% de ce que vous gagnez ou se lever tous les matins 1 heure plus tôt pour aller faire du sport. Ce sont probablement les meilleures autoroutes qui vont aider votre cerveau à vous rendre millionnaire avant 30 ans. Étape numéro 5, maîtriser les 4 piliers de l'investissement. De manière générale, dans le monde de l'investissement, dites-vous qu'il y a 4 types d'actifs que vous allez retrouver. Le premier, c'est l'immobilier, qui va consister à acheter des appartements, des maisons, des immeubles ou peut-être des bureaux pour pouvoir les louer ou les revendre. Deuxièmement, ce qu'on va appeler la bourse, investir dans des actions, des obligations ou des matières premières. Troisièmement, les crypto-monnaies, que ce soit au travers de la spéculation sur ceux-ci, dans une horizon long terme ou pourquoi pas d'acheter des NFT. Et quatrièmement, investir dans des entreprises. C'est ce qu'on appelle le capital risque ou le private equity. Chacune de ces catégories va comporter des caractéristiques bien différentes en fonction des 5 adjectifs qu'on a déjà vus ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, pour rentrer plus en profondeur sur ce sujet, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique en détail comment fonctionnent ces 4 piliers. Sixième étape, développer un réseau business. L'investissement, c'est un sport de réseau. Et il est beaucoup plus facile de devenir millionnaire avant 30 ans avec l'aide de plusieurs personnes que isolé dans une yourte au milieu de la forêt. Pour moi, il est essentiel de créer autour de soi un réseau de personnes qui vont pouvoir vous apporter des bonnes affaires. Ces fameux actifs qui sont vendus en dessous de leur véritable valeur. Et il n'y a rien de mieux dans les affaires que ces périodes de solde où on peut acheter un actif en dessous de sa vraie valeur. Ce peut être des chefs d'entreprise, des avocats, des notaires, des banquiers, qui sont les protagonistes insérés au sein du maillage économique de la ville dans laquelle vous habitez. D'ailleurs, dans le monde de l'investissement, et notamment l'immobilier, qui est la catégorie d'actifs qui prend la plus grande place dans la plupart des patrimoines, les meilleures pépites immobilières que vous pourrez dénicher, elles seront en off-market. C'est-à-dire que ce sont des biens qui ne sont pas à la vente officiellement, mais qui officieusement peuvent se vendre et en général à prix cassé. Et c'est comme ça que pour ma part, j'arrive à
à acheter des appartements, parfois 30 à 40% en dessous de leur vraie valeur. Au-delà de ça, créer un réseau business, ça vous permet d'avoir tout un tas de conseils, de soutien, voire même d'amis qui comprennent ce que vous voulez et qui veulent aller à un point B qui est proche du vôtre et qui pourront vous aider dans des périodes un petit peu plus sportives de votre vie d'investisseur où être plusieurs n'est pas de refus. Pour ça, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dans tout un tas de clubs business. Il en existe partout en France, dans quasiment toutes les villes. Vous n'avez qu'à taper sur internet ou même pourquoi pas dans des groupes Facebook de brainstorming et de réflexion autour d'une thématique particulière telle que l'immobilier ou les marchés financiers. Et c'est réellement en créant une équipe autour de vous que vous pourrez devenir millionnaire avant 30 ans. Étape numéro 7, comprendre que l'échec n'existe pas. C'est pour moi l'étape la plus essentielle de toute la carrière d'un investisseur. Parce qu'en fait, comme le disait Richard Bandler, l'un des pères fondateurs du coaching, il n'y a pas d'erreur mais uniquement du feedback. Et c'est selon moi ce qui différencie l'investisseur qui va investir quelques centaines d'euros sur les marchés financiers, acheter 1 ou 2 appartes dans sa vie, et celui qui va acheter plusieurs immeubles et investir plusieurs centaines de milliers d'euros sur les marchés financiers et qui partira à la retraite avant 30 ans. Le feedback, ça consiste à se poser la question et à comprendre les raisons profondes qui font que vous n'avez pas atteint le point B que vous vous étiez fixé. Une des astuces que j'ai à vous donner afin d'aller chercher ce feedback, c'est de toujours se poser la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent? Cette question, elle ouvre la porte à l'amélioration, notamment grâce à une remise en question de ce que vous avez fait, et ça évite de se flageller en se disant: je suis une merde, j'y arriverai jamais, je suis pas assez riche, je viens pas de la bonne famille, parce que tout ça, les amis, c'est des conneries. Absolument tout le monde peut investir et je pourrais même vous en faire la preuve mathématique en quelques minutes. Et comme le dit Barack Obama, l'échec est la mère du succès. Voyez toutes ces épreuves comme des sources d'apprentissage qui chaque jour vont vous permettre de devenir un investisseur encore meilleur que celui que vous étiez hier, tout ça dans le but de devenir millionnaire avant 30 ans. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu plus longue, mais cette étape, c'est vraiment ce qui m'a permis de complètement changer de dimension dans le monde de l'investissement. J'espère qu'elles vous aideront également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.